Bismil Yerham Yerham. Assalmu alaikum wa rahmatulli wa baraktu. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui unit les cœurs, celui qui connaît les secrets les plus profonds des âmes, celui qui guide sans jamais se tromper. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Et si ce que tu ressens n'était pas un hasard, et si ces pensées récurrentes, ces rappels silencieux, ces signes subtils qui se répètent, étaient en réalité une confirmation divine, tu as essayé d'ignorer cela. Tu as tenté de te convaincre que ce n'était qu'une illusion, qu'un attachement passager, qu'une simple émotion humaine. Mais au fond de toi, quelque chose persiste. Quelque chose reste. Quelque chose revient, encore et encore. Allah ne joue pas avec les cœurs. Lorsqu'il attache deux âmes par un lien sincère, il le fait avec sagesse, avec timing parfait et avec une finalité claire. Aujourd'hui, le message est le suivant. Allah confirme votre lien et prépare vos cœurs. Et ces signes continueront jusqu'à votre union. Pas parce que le chemin est facile, mais parce que ce lien a une valeur. Parce que ce lien a une mission. Parce que ce lien est protégé. Allah est celui qui unit les cœurs. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais Allah les a unis. Sourate Al-Anfal, 8, 63. Quand Allah décide d'unir deux cœurs, aucun obstacle humain ne peut réellement détruire ce lien. La distance, le silence, les malentendus, les peurs, les délais, tout cela ne sont que des épreuves, pas des fins. Si ce lien persiste malgré le temps, malgré les difficultés, malgré les tentatives de coupure, alors pose-toi une question sincère. Pourquoi Allah permet-il que cela continue? Les signes qui ne cessent de se manifester. Lorsqu'Allah confirme un lien, il envoie des signes. Pas toujours spectaculaires, mais profondément cohérents. Et tu penses à cette personne sans raison apparente et tu fais du sans même t'en rendre compte et tu ressens une paix étrange quand tu la confies à Allah et tu avances spirituellement à cause de cette épreuve et tu te purifies, tu grandis, tu mûris. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des préparations. Allah ne prépare pas les situations. Il prépare les cœurs. Le délai n'est pas un refus. Beaucoup confondent le silence d'Allah avec un refus. Mais Allah ne refuse pas ce qui est pur sans raison. Parfois, il retarde pour te protéger et pour te corriger et pour t'élever et pour t'aligner. Si l'union avait eu lieu trop tôt, elle aurait peut-être été détruite. Si la rencontre s'était faite avant la maturité du cœur, elle aurait été gâchée. Allah sait quand unir. Et surtout comment unir durablement. L'épreuve avant l'union. Toute chose précieuse est testée. Et les unions bénies ne font pas exception. Avant l'union, il y a le doute, il y a la patience, il y a la purification des intentions, il y a la reliance à Allah, pas à la créature. Si ce lien te rapproche d'Allah, alors sache que ce n'est pas un lien ordinaire. Car tout ce qui rapproche d'Allah est bon, même si cela fait parfois mal. Le travail intérieur avant la rencontre extérieure. Allah ne te prépare pas seulement à aimer quelqu'un. Il te prépare à être une personne capable d'aimer correctement. Il retire l'orgueil et la dépendance affective et les attentes irréalistes et les blessures non guéries. Et il installe la confiance et la paix, la maturité émotionnelle ou la reliance totale à lui. Quand les deux cœurs sont prêts, le chemin s'ouvre. Quand le lien est sincère, il est protégé. Même si tout semble bloqué extérieurement, intérieurement, le lien reste vivant. Pourquoi? Parce qu'Allah protège ce qu'il a validé. Les gens peuvent parler. Les situations peuvent compliquer. Les circonstances peuvent retarder. Mais ce qui est écrit s'accomplira. Si tu es encore ici, si tu ressens encore ce lien, si les signes continuent malgré le temps, alors écoute bien. Allah ne te fait pas attendre sans raison. Allah ne te fait pas ressentir sans but. Allah ne confirme pas un lien pour ensuite l'abandonner. Les signes continueront. La préparation continuera. Et quand le moment viendra, l'union se fera avec clarté, avec paix et avec baraka. Confie ton cœur à Allah. Fais-lui confiance. Et rappelle-toi. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Que Allah apaise ton cœur, renforce ta patience, et accomplit ce qui est bon pour toi dans ce monde et dans l'au-delà. Amen. Wa assalmu alaikum wa rahmatulli wa baraktu.